Bonjour, je m'appelle Daphné. Bonjour, je m'appelle Cyril et nous sommes responsables du Forum Zaché pour 2025. Et on vous propose aujourd'hui de poser un autre regard sur la question de l'héritage. Alors, dans l'héritage, évidemment, on pense assez spontanément à un héritage pécunier ou un héritage immobilier. Mais l'héritage, c'est aussi un héritage culturel. C'est l'héritage de la foi, bien sûr, en tant que chrétien ou d'autres religions. Et puis, c'est l'héritage d'un patrimoine qui peut être aussi génétique. Et puis, l'héritage, c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre comme un cadeau et parfois qu'on peut prendre comme un fardeau. Donc voilà, l'héritage se décline vraiment sous plein de formes. Et puis c'est aussi qu'est-ce que l'on souhaite, nous, transmettre à notre tour de cet héritage. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on le transforme, voilà. On hérite tous de plein de choses. Donc il y a un moment, ce qui est important, c'est de le comprendre, de l'intégrer et de pouvoir le vivre en toute liberté. Je pense que c'est le cas de l'héritage de la foi, par exemple. On a tous des chemins pour arriver à la foi qui sont très différents. Il n'en reste pas moins qu'à un moment, la foi, ça doit devenir quelque chose de personnel et qui n'est pas une répétition de gestes, de rites, que sais-je. La foi, c'est une relation à Dieu et la relation, elle est personnelle. Et ça, pour moi, c'est typiquement quelque chose qui vient d'un héritage et qui doit être après vécu de façon très personnelle. De la même façon, des entreprises familiales. L'entreprise familiale des années 1950 n'est pas l'entreprise familiale des années 2000 et n'est pas non plus celle de l'année 2025. Moi, je parlerai de l'héritage culturel et puis vraiment la question de la transmission. Voilà. Moi, en tant que père de famille, d'abord, et aussi en tant que citoyen, donc qu'est-ce que je lègue à nos enfants? Qu'est-ce que je leur transmets sur plein de domaines pour leur vie future, sans les enfermer en même temps dans ce que moi je perçois comme être bon. Voilà. C'est comment ils vivent, comment ils intègrent cet héritage et comment ils le vivent pleinement dans une grande liberté. Ça peut paraître un grand idéal. Après, c'est vrai que concrètement, on a eu à cœur de transmettre notre belle culture française, de l'ouverture du cœur peut-être quand on a dit oui à une mission un petit peu en dehors de notre zone de confort. Enfin, voilà, de croire en soi, mais d'écouter son cœur, d'écouter son élan du cœur. Et puis, on ne vient pas de nulle part. On a tout un héritage derrière nous et on ne se crée pas soi-même. Et je trouve que actuellement, il y a un peu une tendance à vouloir être au-dessus de Dieu presque, hein, de dire je me crée moi-même, je suis moi, et voilà, sans prendre bien la mesure de tout cet héritage qui nous précède. Et puis bien sûr, Dieu nous a voulu avant même que nous venions au monde. Et ça, c'est ma foi chrétienne. Et je vois combien c'est malmené actuellement, notamment par les jeunes générations. Voilà, pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, on essaye humblement de les éduquer comme on peut, de leur offrir les meilleures études qu'on peut leur offrir, de mettre des conditions aussi matérielles pour que tout cela arrive. Mais au final, en fait, pour nous, il y a vraiment la question de la sainteté. Voilà, nous, notre désir, c'est que nos enfants soient des saints et qu'ils soient heureux. Et peut-être que on peut partager qu'il y a quelques années, on a décidé d'avoir un slogan au sein de notre famille, notre petite famille de 8. Et en fait, ce slogan, c'est les enfants qui l'ont trouvé, c'est pas nous. C'est Amare et Amari. C'est aimer et être aimé. Voilà. Se savoir aimer, se savoir profondément aimer de Dieu. Et puis, que le but dans la vie, c'est d'aimer.
Voilà, on sait qu'on sera jugé sur quoi? Sur la charité, sur l'amour. Grâce à mes grands-parents, moi, j'ai pu faire de la musique. Et aujourd'hui, voilà, je continue à faire de la musique et nos enfants font de la musique. Et ça, pour moi, ça vient vraiment de mes grands-parents qui facilitaient les choses, qui nous payaient les cours de musique, qui ont payé à chacun de mes frères et sœurs notre premier instrument. Voilà, parce que eux-mêmes, mon grand-père était pianiste, il jouait de la musique et il aimait beaucoup ça. Et puis, par mes grands-parents, c'est aussi la transmission de la foi. Voilà, qui n'était pas forcément beaucoup vécu moi dans ma famille, mais à travers mes grands-parents, voilà, mes grands-parents m'ont emmené à des pèlerinages, ils m'emmenaient à la messe. Voilà, je savais pas trop ce que c'est, comprenais pas très bien quand j'étais jeune, mais voilà, il y avait cette et ça vraiment, je leur en suis éternellement reconnaissant. Dans ma famille, il y a une entreprise familiale pour laquelle justement il n'y a pas d'héritage, dont je n'hérite pas, mais parce que je me sens ni apte et c'est pas dans mon domaine professionnel. Pour autant, cette entreprise, voilà, a fait vivre plusieurs générations dans ma famille. Je suis très reconnaissante du fruit de cette entreprise, mais voilà, ça s'arrête à notre génération. Toutes ces dernières années, la question, les questions du thème du forum étaient un peu sous forme de questions ouvertes. Et en fait, ce thème de l'héritage, dans ces questions ces dernières années, est venu plusieurs fois parce qu'il touche beaucoup de domaines. Oui, et il est venu à la fois, vous savez que le Forum Zaché, il y a aussi une partie un peu spécifique pour les jeunes en début de forum. Et spécialement les jeunes étaient soucieux de cette question d'héritage. Nous vivons dans des rythmes très soutenus. Et là, c'est vraiment l'occasion sur 3-4 jours, avec différents intervenants, différents modes, de prendre le temps de poser toutes ces questions qui sont importantes dans notre société. Voilà, prendre le temps, écouter sous forme soit de grands intervenants, mais aussi sous forme de débats à travers des tables rondes pour entendre aussi différents points de vue. Et puis le forum, comme c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de temps de partage, c'est aussi l'occasion, sur ce genre de sujet, de prendre le temps d'échanger. Voilà, comme le disait Daphné, on ne prend pas forcément beaucoup le temps le reste de l'année d'échanger sur ces sujets, qui sont pourtant fondamentaux. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'héritage, sur toutes ces questions autour de l'héritage, eh bien venez vivre le Forum Zaché, qui se déroulera cette année le week-end de l'Ascension du 29 mai au 1er juin, avec un démarrage dès le 27 pour les 25-35, le Before. Nous aurons plein de super invités, plein de temps de partage et nous vivrons un beau temps d'échange tous ensemble. Et cette année bonus, nous fêtons les 350 ans des apparitions de Sainte Marguerite Marie et nous fêtons aussi les 20 ans du Forum Zaché. Donc plein d'occasions de fêter un anniversaire et l'héritage. Nous vous attendons au Forum Zaché, week-end de l'Ascension 2025. À bientôt. À Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial, bien sûr.